Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilia Louise Maréchaux. J'ai le plaisir pour cet épisode du podcast Fleur d'avocat d'aborder le sujet de comment remplacer un collab par une intelligence artificielle, un collaborateur par une intelligence artificielle. Alors petite introduction quand même, je suis l'hôte de ce podcast Fleur d'avocat, mais je suis aussi dirigeante du cabinet de recrutement pour cabinet d'avocats Iris et Thémis qui, heu qui vous présente ce podcast d'ailleurs. Et à ce titre, ces discussions sont des discussions que nous avons, que nous commençons à avoir avec nos clients. Et d'ailleurs, c'est ça qui a motivé cet épisode, enfin qui m'a donné l'idée de cet épisode, tout simplement parce qu'on a eu la discussion avec un client. Pour l'anecdote, c'est un client pour qui nous avons recruté un avocat, enfin une avocate senior en droit social et qui nous a sollicité à nouveau en nous disant en fait, je entre mes 2 collaboratrices qui ont un congé maternité et la croissance exponentielle de mon activité, je déborde de demandes de clients et donc en fait une senior en plus, ça ne va pas et enfin ça ne suffit pas et je pense qu'il faut que j'avance sur un deuxième recrutement dans la foulée. Et donc il nous a confié un nouveau recrutement donc, pour un junior, un 0-3 ans cette fois. Bon, finalement, la demande a évolué pour que ce soit plutôt un mid, voire un senior à nouveau, jusqu'à 7 ans d'expérience, mais ça, c'est c'est encore une autre histoire. Mais au moment où il nous a sollicité à nouveau, c'était plutôt pour un junior, donc 0-3 ans. Et lors de cette discussion, il nous dit: «Mais voilà, c'est vrai que j'hésite à recruter un junior parce que, des amis, des confrères me disent que globalement, ce que je compte, faire à, ce junior, ce que je compte déléguer à ce junior en fait, je pourrais le faire par une intelligence artificielle et donc finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de, recruter un junior?» Et cette question, je sais que, il n'est pas le seul avocat à se la poser et voilà. Et donc nous, on essaye de contribuer comme on peut à la discussion. Alors disclaimer, moi je suis pas une spécialiste de l'IA, donc la question c'est pas tellement comment remplacer un collab par l'IA de façon technique, parce que très franchement, je ne suis juste pas du tout la bonne personne pour vous conseiller là-dessus. En revanche, c'est plus est-ce que c'est faisable aujourd'hui dans votre activité? Et qu'est-ce que ça implique en réalité? Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que ça implique? Et cetera. Et c'est plutôt sous cet angle que je voulais aborder les choses. Alors ce que cet épisode n'est pas, parce qu'on va commencer par dire ce que cet épisode n'est pas. Donc je vous ai dit que cet épisode n'était pas un épisode sur comment, techniquement parlant, vous remplacez un collaborateur par l'IA, c'est-à-dire, comment utiliser l'IA, comment mettre en place l'IA dans votre cabinet. Vraiment, je suis incapable de vous conseiller là-dessus. Et il y a des gens bien plus compétents que moi pour vous accompagner là-dessus. Ce n'est pas non plus un épisode sur est-ce que moralement c'est la bonne approche? Est-ce que moralement c'est la bonne question à se poser de remplacer? Parce que ça peut être une question qui se pose. Et troisième chose que ce podcast n'est pas, que cet épisode n'est pas, c'est est-ce que c'est pertinent à moyen ou à long terme de mettre en place cette stratégie pour son cabinet d'avocat, cette stratégie de production pour son cabinet d'avocat? C'est pas le sujet que je traiterai dans cet épisode, même si c'est un sujet qui est tout aussi, enfin qui pour le coup, je trouve, est un sujet intéressant et qui mérite d'être posé, à la fois sur la pertinence, enfin voilà, au titre d'un cabinet, mais aussi réfléchissons de manière plus globale au titre de la profession. On pourrait même élargir d'ailleurs sur la société de façon plus globale, mais encore une fois, ça n'est pas l'objet de cet épisode. Donc l'objet de cet épisode, c'est, comment et si remplacer un collaborateur par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un projet viable à court terme pour un cabinet qui, jusqu'à maintenant fonctionne de façon traditionnelle? Et donc, la discussion qu'on a eue avec ce client, typiquement, c'est que avant que l'IA produise un travail de qualité, encore faut-il la nourrir, l'entraîner. On pourrait aussi utiliser le verbe de configurer. Encore faut-il configurer cette intelligence artificielle. Vous avez évidemment des intelligences artificielles, que ce soit des intelligences artificielles métiers fournies par, des éditeurs spécialisés dans le monde juridique, mais également
par des intelligences artificielles, généralistes, comme Claude, pour, citer celle qui est, sur les lèvres de tout le monde au moment où je vous parle, puisque ça peut changer la semaine prochaine, hein. C'est bien ce que j'ai compris de ces histoires d'intelligence artificielle, jusqu'à maintenant. Mais quoi qu'il arrive, vous avez pour pouvoir arriver à un travail de qualité, vous avez, vous, un premier travail de configuration à réaliser, de prompt engineering et d'alimentation de cette, intelligence artificielle. Surtout si la question, c'est pas juste de l'utiliser pour, je fais une recherche sur une question de droit, et j'ai une réponse, mais surtout si vous êtes dans une logique où vous attendez une production qui va au-delà de la simple recherche juridique. C'est-à-dire une production de livrables. Que le livrable soit une rédaction de conclusion, que le livrable soit, une rédaction de contrat ou d'une clause de contrat, un email avec une analyse, un mémo, enfin bref. Quel que soit le livrable, en tout cas, vous avez une production qui dépasse juste: «J'ai une question de droit et je la pose», mais aussi comment je la restitue et donc comment je la restitue par rapport finalement au knowledge à la connaissance que déjà à mon style comme avocat, à la question du client et en intégrant tout votre, savoir-faire qui n'est pas votre savoir et votre savoir-faire qui n'est pas qu'un savoir et un savoir-faire théorique. C'est-à-dire que, je pense que tous, ici, qui m'écoutez et qui avez une clientèle, vous avez des cas de figure où effectivement, un client vous pose une question qui est extrêmement, la réponse pourrait être donnée dans un article de blog, on va dire. Et puis, vous avez tous les autres cas de figure qui sont en réalité réellement ce qui est attendu de vous par vos clients, qui est, ben: «OK, moi, ma situation, c'est ça et du coup, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois faire ou comment faire les choses de façon à limiter mon risque, de façon à, optimiser ma situation, de façon à, quoi ou qu'est-ce? Obtenir tel résultat». Et c'est la réponse, votre réponse à cette question, elle est pas encore une fois juste, ben, le droit dit que, l'état du droit dit que. Elle est aussi à partir de ce que vous savez de l'état du droit, mais aussi, de votre pratique des affaires et de votre, pratique, je dis des affaires, mais vous pouvez faire, du droit des personnes évidemment. Et c'est exactement la même chose, votre connaissance, relationnelle, humaine, situationnelle, émotionnelle. Finalement, quels sont les meilleurs outils et quelle va être la meilleure manière d'appréhender un problème pour votre client compte tenu de ses objectifs. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui s'intègre dans la machine, qui s'intègre dans l'intelligence artificielle avec laquelle vous comptez ou les intelligences artificielles avec lesquelles vous comptez travailler. Et c'est de là que je parle de, en fait, avant que cette production que vous pourriez donner en partie à un collaborateur se transforme en une production, un livrable pour votre client, eh bien, il y a un travail de nourriture, d'alimentation, d'entraînement, de configuration de l'outil par vos soins. Et donc, ça implique 2 choses. Ça implique tout simplement déjà d'apprendre à le faire. Parce que, typiquement, là, on était sur un avocat où la première question qu'on lui a posée, c'est: en fait, est-ce que vous avez déjà une IA? Est-ce que vous bossez déjà avec l'IA? Est-ce que vous avez déjà une IA qui est fonctionnelle? Voilà, est-ce que c'est déjà un outil que vous avez intégré dans votre pratique?» Et la réponse était non. On est sur quelqu'un qui, enfin, je dis pas de manière structurelle, qui a peut-être un petit peu, joué avec, tenter des trucs et cetera, mais qui est pas encore du tout, dans une intégration de cet outil dans sa production au quotidien. Et donc lui-même, ça veut dire qu'il faut qu'il apprenne à faire ce travail d'alimentation, d'entraînement, de configuration d'une IA de façon à ce que ça produise les résultats souhaités et d'intégration de cette IA dans son process et ou, de former, son équipe et notamment ses seniors à le faire à leur tour. Et donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez, que ce soit ce fondateur ou que ce soit et ou encore une fois parce que, c'est en fonction de comment ils s'organisent, vous allez avoir besoin à un moment de
sortir, de votre manière de produire actuellement, de dégager du temps de la production, dédié juste à cette montée en compétences, sur cette configuration d'un nouvel outil de production qui est cette intelligence artificielle, vous à titre personnel et éventuellement votre équipe. Donc ça, c'est des heures qui sont des heures qui, dans un premier temps, évidemment, l'objectif, c'est que ensuite ce soit un travail qui soit acquis. C'est exactement la même réflexion quand on met en place des process, quand on documente des process, quand on crée des modèles, quand tout ça. Dans un premier temps, c'est un travail qu'on fait, et qui n'est pas nécessairement un travail immédiatement facturable. Donc c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on travaille sur son cabinet. On ne travaille pas dans son cabinet, pour reprendre cette expression. Et donc ça, c'est un 1er élément et qui est pas des moindres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, si le recrutement, ici on parlait d'un junior, mais je pourrais vous dire d'un middle ou d'un senior, ça serait exactement la même chose. Si le recrutement, il vise à absorber une croissance qui est là, c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans de la prévision d'une croissance, vous avez déjà une croissance à absorber. Si, ce recrutement, il vise à déjà absorber cette croissance immédiate, ou si ce recrutement vise à remplacer une personne, sachant que vous avez une charge de travail dense et que, globalement, avec cette personne qui part, vous êtes à flux tendu dans votre production, ça veut dire qu'il est illusoire de penser que globalement, aujourd'hui, à court terme, de façon immédiate, vous allez pouvoir remplacer de la main-d'œuvre humaine, classique, de la qualité que vous êtes, habitués à recruter, par une intelligence artificielle. Parce qu'en fait, vous êtes à flux tendu. Vous avez déjà, un plan de charge, une charge de travail qui globalement remplit vos journées, qui remplit la journée de votre équipe, qui remplit les journées de votre équipe, des membres de votre équipe. Et donc extraire de ça le temps de configuration des intelligences artificielles ou de l'intelligence artificielle que vous choisirez de d'utiliser, heu, voilà, pour encore une fois, en faire un outil de production qui est fiable et qui ressemble à ce que vous produisez vous, eh bien, ça risque, juste d'être compliqué et de ne pas fonctionner. Donc, ça veut dire que c'est pas le bon moment. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un projet à mettre en œuvre? Pas du tout. C'est juste que, c'est une acceptation du fait que c'est un projet à développer sur le moyen terme. Et pour ça, globalement, vous vous retrouvez dans la situation où, vous allez, devoir le plus viable, le plus fiable, ça va être de travailler sur 2 fronts en parallèle. Le premier axe, c'est, tout simplement de recruter, comme vous l'auriez fait en l'absence d'une intelligence artificielle. De recruter de façon à pouvoir déléguer cette production qui vise à absorber cette croissance ou ce travail, qui doit être réalisé par, le collaborateur qui vous quitte. Si c'est pas un recrutement de croissance, mais un recrutement de remplacement. Donc de façon à pouvoir déléguer, enfin, que cette production qui doit être faite soit absorbée par vos moyens traditionnels et habituels de production et donc en l'occurrence par une ressource humaine, de façon à libérer du temps, que ce soit de votre temps et que ce soit du temps potentiellement de certaines personnes de votre équipe ou de toutes les personnes de votre équipe et que ce temps que vous libérez, il ne soit pas réutilisé pour, mmh, vos cours de golf ou juste, du temps perso et qu'il soit pas utilisé non plus dans du développement commercial, mais qu'il soit utilisé stricto sensu dans cet investissement dans la création de ce nouvel outil de production pour votre cabinet, adapté à votre cabinet, à ce que vous faites, à votre manière de faire les choses, de façon à ce que ce qui est produit par cette intelligence artificielle soit un travail fiable, et avec lequel vous allez être à l'aise. Et donc utiliser ce temps pour configurer cette intelligence artificielle ou ces intelligences artificielles et vous former et ou former votre équipe. Idéalement, enfin voilà, si vous avez une équipe, vous allez avoir, besoin de la former, de l'onboarder aussi dans ce nouvel outil de production. Et c'est vraiment une dynamique que vous retrouvez à faire en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, et de toute façon, il y a un temps incompressible d'investissement là-dedans et j'ai envie de dire un temps, mais ça peut aussi être,
Une enveloppe, financière, hein, parce que, peut-être que vous allez vous faire aider par un consultant formateur en fonction de ce que vous attendez de la personne, pour, ben, vous aider à intégrer, à implémenter, l'IA dans votre, système de production et ça, ben, c'est une enveloppe financière, et donc voilà, enfin, je veux dire, on parle pas juste de temps, on parle de temps et potentiellement d'argent, sans parler du coût de l'IA en tant que tel. Mais les 2 sont à mener en parallèle parce que c'est pas juste comment je peux intégrer l'IA, c'est, comment j'intègre l'IA, mais comment à court terme je gère mes enjeux de production. Donc voilà. En revanche, si votre, recrutement de junior ou de middle ou bref, est plutôt un recrutement d'anticipation, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez le temps ou votre équipe a le temps, vous êtes pas dans l'urgence de recruter et d'absorber, ce flux. Effectivement, alors ça peut valoir le coup de reporter à demain ou peut-être à après-demain, le recrutement d'une personne supplémentaire et d'utiliser ce temps d'abord et avant tout pour voir, justement pour investir, dans cette, configuration de l'IA ou des IA au service de, de ce que vous avez l'habitude de produire. Heu et peut-être qu'une fois que vous aurez une fois que vous aurez configuré les choses, implémenté les choses, vous arriverez à la conclusion qu'effectivement, ce pourquoi vous pensiez avoir besoin d'un collaborateur supplémentaire, bah, en fait, aujourd'hui, vous arrivez à le produire à partir d'une IA et que donc vous n'avez pas besoin de recruter, en tout cas pas en l'état. Et ce qui ne vous empêchera pas de recruter finalement, effectivement, de quelques mois plus tard. Mais en tout cas, ça n'est pas quelque chose d'immédiat par rapport à ce que vous pensiez, confier, vous pensiez déléguer initialement. Et puis peut-être que vous allez effectivement, pour le coup, investir dans cette intégration, dans cette implémentation de l'IA, à court terme, en profitant de ce temps que vous avez qui est disponible parce que vous n'êtes pas à flux tendu dans votre charge de travail. Et que vous allez vous rendre compte que ça vous, soulage à plein de points de vue et que ça, voilà, que ça vous apporte du positif à plein de points de vue, mais que malgré tout, vous avez besoin d'une ressource, humaine supplémentaire, que cette ressource humaine sera juste amenée, elle aussi, à utiliser les process et les outils que vous aurez configurés avec l'IA dans ce temps intermédiaire. Mais au moins, vous aurez utilisé ce temps pour le tester et peut-être qu'il en ressortira que vous avez quand même besoin d'une ressource humaine et peut-être qu'il en ressortira, qu'en fait, du coup, ça remet en question votre besoin de recrutement. En tout cas, de recrutement sur le profil que vous aviez initialement en tête. Donc voilà, c'était vraiment ce point que je voulais souligner, c'est-à-dire, ce que j'observe et notamment chez des personnes qui peuvent être, enfin, on est tous exposés sur les réseaux et de manière globale à cette magie que semblent être, les IA et je suis enfin, ça n'est pas une remise en question de ce qui peut être fait par les IA, vraiment pas. Parce que je suis impressionnée, chaque jour par, ce que mon conjoint arrive à produire avec une IA, ce que je vois certains avocats arrivent à produire avec une IA et cetera. Mais c'est plus une remise en question du côté pensée magique, c'est-à-dire: «Ah bah, pouf, je me mets sur Claude et puis, en 2 secondes, enfin voilà, en une après-midi, le sujet est réglé et j'ai plus besoin de, telle ressource ou j'ai plus besoin de». Il y a quand même un vrai onboarding qui prend du temps, de formation de soi-même, quand on a une équipe, de formation de son équipe parce que, ben, encore une fois, c'est voilà et de configuration de cette IA pour que le livrable coïncide avec, vos exigences et vos attentes. Et ce temps, il est, enfin, c'est un investissement initial et c'est un investissement initial qu'il faut faire et comme tout investissement, souvent au démarrage, c'est pas quelque chose qui rapporte de façon immédiate. C'est-à-dire qu'on se retrouve à être sur un projet un petit peu au long cours, un investissement dont on verra, les fruits que dans un second temps et qu'il faut donc faire en parallèle de sa manière habituelle et traditionnelle de faire. C'est pas des ruptures brutales comme ça qui s'implémentent, du jour au lendemain et cet investissement, c'est encore une fois un investissement tant en temps qu'en argent. Je redis, hein, mais cet investissement en temps, vous pouvez le compresser
Justement, que ce soit votre temps ou celui de votre équipe, vous pouvez le compresser en investissant dans un accompagnement par, un expert qui vous aide à identifier vos workflows et à auditer vos workflows, à auditer ce que vous faites et à vous dire: «Ben, ça, voilà comment ça pourrait être réalisé par une IA et voilà ce qu'on va donner à l'IA pour le faire» et cetera et cetera. C'est ce qui peut vous faire gagner, du temps et même si ça vous coûte de l'argent, ben, encore une fois, après c'est juste une question de où est-ce que vous mettez votre valeur ajoutée et ce sur quoi vous pensez que votre temps a plus de valeur. Voilà, globalement ce que je voulais rappeler et donc bah, typiquement, cet avocat a effectivement convenu qu'il n'était, pas du tout prêt là, demain à produire ce qu'il veut produire, par le biais d'une IA et que donc il allait quand même privilégier le recrutement d'un collaborateur. Et en parallèle, se pencher sur la question de l'implémentation de l'IA dans son cabinet, mais que les 2 allaient se faire en parallèle et pour tout vous dire, compte tenu de sa charge de travail, je voilà, je lui souhaite d'arriver à dégager ce temps et donc c'est ingrat parce que vous, comme gestionnaire, en fait, au démarrage, vous dépensez enfin, c'est vraiment, de l'argent investi, enfin, c'est comme tout investissement, quoi. Au démarrage, vous investissez et vous savez pas quel va être votre retour sur investissement. Vous savez pas qu'est-ce que ça va vous dégager comme temps. Vous savez pas, de quel va être l'impact sur votre facturation et cetera. Donc il y a cette incertitude et c'est cette acceptation de dépenses, de temps, d'argent que vous faites dans votre outil de production et qui est en décalage avec le moment où ça commence à vous rapporter mais qui peut et c'est tout ce que je vous souhaite, être un pari gagnant. Voilà pour le sujet du jour, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire, je suis très curieuse de savoir si vous avez, vous, commencé à implémenter l'IA dans votre cabinet. Qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place? Est-ce que ça a eu un impact sur votre recrutement? Sur vos recrutements? Est-ce que ça a reporté des projets de recrutement ou pas? Est-ce que ça a significativement réduit le temps que vous passez à produire des choses? On voit quand même aussi sortir de plus en plus d'études, hein, qui finalement relativisent les gains de production, enfin, qui globalement relativisent le gain de production net. C'est-à-dire, l'équilibre entre le temps passé, sur l'IA pour la faire produire et la production en tant que telle. Avec en plus, tout l'aspect, comment est-ce que cognitivement on se saisit de ce qui est produit par l'IA, on le vérifie, on tout ça. Donc encore une fois, c'est pas mon domaine de spécialité, mais je c'est des questions passionnantes sur cet impact, dans une entreprise sur la production pure et donc la structuration de cette production. Est-ce qu'il y a vraiment des gains de production et cetera? Mais de toute façon, sans investir et sans tester, on peut pas savoir donc vraiment je ne voudrais pas, que ce que vous reteniez de cet épisode, c'est ne le faites pas, c'est vraiment mon message, c'est faites-le, mais sachez que ce sera probablement, si vous partez de zéro, quelque chose que vous allez devoir faire en parallèle d'un recrutement comme vous auriez fonctionné d'habitude. Tout simplement parce que encore une fois, ça met du temps entre le moment où vous commencez à mettre les choses en place et le moment où vous en voyez les fruits, où vous en percevez les fruits. Je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous, mmh, où vous écoutez ce podcast, où vous regardez cette vidéo et ravie d'en discuter avec vous et puis abonnez-vous pour, être notifié des prochaines publications. Au revoir.